Pulpeux, androgyne, calipige ou filiforme, depuis la nuit des temps, le corps des femmes inspire, fascine et divise. Chez Pompoir, nous avons toujours refusé de retoucher nos photos et de lisser les corps de nos modèles. Pour nous, la beauté réside justement dans ces corps pluriels, uniques, imparfaits par essence. Pour nous, la beauté est une question d'attitude, de smile et d'énergie. Dans cette série de vidéos, nous allons échanger avec des femmes d'âge et de morphos différentes sur leur histoire, mais surtout sur leur rapport au corps. Bonjour, je suis Anne Manteil et vous regardez Histoire de corps. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de mon échange avec Yasmine, plus connue sous le pseudo de Ellikileuse, pionnière française du mouvement Body Positive. Dans cette seconde partie, Yasmine nous parle de son métier de conseillère en images et de son rapport aux fringues. En effet, elle met aujourd'hui son expérience et son parcours à profit pour aider les femmes à se réapproprier leur image et surtout à s'affranchir de leurs complexes. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'épisode de Yasmine, je vous invite à le faire car il est également passionnant. Je vous souhaite un bon épisode. Il y a un sujet aussi super important que je voulais aborder avec toi, c'est les fringues. Ça paraît, tu vois, là, t'es hyper mignonne, t'as un petit body super craquant et tout. Ça a été quoi ton cheminement par rapport aux fringues? Parce qu'aujourd'hui, tu te permets, comme tu le disais, maillot, body, short en jean, machin. Absolument tout, il n'y a aucun problème. Ouais. J'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Comment tu as fait pour, au fur et à mesure, arriver à porter des choses qui te plaisent, dans lesquelles tu te sens à l'aise Le premier conseil que je donne par rapport aux fringues, c'est déjà de porter la bonne taille. Ouais. Tu vois, pendant longtemps, je m'achetais des fringues plaisir, mais j'ai pris une taille en dessous pour me motiver. Oui, ok. Tu vois, ouais, je le porterai quand je ferai 58 kilos. Voilà, tu vois, j'avais ce truc de... je m'achète une petite jupe hyper mignonne, je mets du 40. Ouais, alors je ne vais pas l'acheter en 40, je vais l'acheter en 38. Ouais. Comme ça, j'aurais envie de perdre du poids pour rentrer dedans. Donc déjà, ça, j'ai arrêté. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que quand j'ai eu mon fils, j'ai perdu tout le poids de ma grossesse. Donc, j'ai pas eu ce souci de me retrouver avec plus de poids. Par contre, le corps change quand même parce qu'il y a eu un enfant qui est passé par là. Mais quand je me suis retrouvée face à mon dressing, je me suis pas reconnue en tant que jeune maman dans ce que je portais avant. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me fasse aider. Donc, j'ai commencé à regarder pour faire un rendez-vous avec une conseillère en images. De fil en aiguille, j'ai trouvé une formation et donc j'ai décidé de devenir la conseillère en images dont j'aurais eu besoin. Donc j'ai lancé ma société CIS Conseil où j'ai appris, en fait, comme un métier, comment mettre en valeur le corps, comment se sublimer, comment attirer le regard sur ses atouts, comment diriger, comment reprendre le plaisir et kiffer s'habiller. Comme pour le sport, quoi. Exactement. Donc j'ai réappris à aimer ça, à aimer le shopping et tout ça. Et donc depuis, écoute, je m'autorise tout ce dans quoi je me sens à l'aise. Moi j'aime bien dire, il y a une phrase que je dis souvent à mes clientes en coaching, notamment par exemple sur la longueur des jupes. Des fois on entend, passer 40 ans, il faut éviter au-dessus du genou, ou quand on fait telle taille. Moi je dis toujours, la bonne longueur c'est celle sur laquelle tu tires pas dessus. Ouais. Tu vois, puis dans laquelle tu es bien, quoi. Dans laquelle tu te sens bien, tu vois. Moi, je sais que... Bon, là, c'est un mini short, je m'en fiche, mais une jupe, tu vois, au-dessus du genou, je sais que je vais commencer à tirer dessus, ça va m'agacer. Ouais. Moi, ma longueur, donc, c'est pas la tienne, voilà. C'est ça. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec mon corps, c'est juste moi, dans mon rapport avec la longueur de la jupe. La preuve, en short, je m'en fiche. Mais ça m'a permis de reprendre le pouvoir là-dessus, et puis de reprendre... Encore une fois, tu vas remettre le plaisir au centre du truc et me dire, voilà, là, je vais aller faire du shopping, je vais kiffer nouvelles choses, porter des couleurs, porter des choses moulantes ou des choses amples, mais juste savoir faire les associations pour me mettre en valeur et me sentir bien. Ouais. C'est vraiment ça, c'est reprendre le plaisir. Les nanas que t'accompagnes, c'est quelle typologie de femmes, par exemple? En fait, je pense que j'ai la clientèle qui se voit en moi, tu vois, dans le sens où moi j'ai plutôt une énergie un peu punchy, colorée, nature, et j'ai beaucoup de clientes qui sont dans cette énergie-là. J'ai beaucoup du coup de jeunes mamans. Ouais. J'ai soit des nanas qui sont complexées par... Enfin, en fait, j'ai principalement des nanas qui sont complexées par leur poids. D'accord. Mais il y en a qui font du 36. Mais qui sont quand même complexées par leur poids. Où le sujet, c'est quand même leur poids, leur corps. Et j'ai des nanas qui vont faire un 48 ou un 50. C'est pas tant la taille, c'est leur point commun. Beaucoup sont mamans, mais pas toutes. Mais leur point commun, en tout cas, c'est je suis complexée par mon corps. J'ai aussi vu des nanas qui étaient complexées parce qu'elles étaient trop minces. Tu vois, trop minces, encore une fois. Donc c'est vraiment ça. Et après, au niveau de l'âge,
je pense que ma plus jeune cliente doit avoir 20 ans et j'ai eu une dame de 60 ans. Tu vois, donc, mais parce que c'est des gens qui se retrouvent dans ce que je partage et surtout dans ce conseil en image body positive. Tu vois, on est ronde, on met pas d'imprimé. Pas du tout, jamais. On est ronde, on met pas de moulant. Jamais. Vraiment, c'est jamais le discours que j'aurai. Et surtout, moi, le discours que j'essaye d'avoir avec mes clientes et que j'essaye de leur faire voir, c'est arrête de focaliser sur ce que t'aimes pas. Viens, on va les focaliser sur ce que t'aimes. On va les mettre en valeur tes atouts. Et si t'arrives pas à les voir, moi, je vais t'aider à les voir. Et c'est vraiment ça. Et là, tu vois, je prends aussi du plaisir dans le travail que je fais, parce que je travaillais en banque depuis 10 ans. Là, je suis en congé de création d'entreprise, donc je suis encore officiellement en banque. J'arrête en mars. Oui, ça doit changer, effectivement. Voilà. Et voilà, je trouve une utilité et un vrai plaisir à faire ce job. Tu les vois une fois, tu les vois plusieurs fois, comment ça se passe? Ça dépend. La plupart du temps, c'est en une fois, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des rendez-vous de 2 heures où moi, je fais toute une préparation sur photo et questionnaire en amont. On fait le rendez-vous de 2 heures où je leur explique avec des fiches personnalisées et je leur propose un suivi sur 30 jours, donc ce que j'appelle le service après-vente, où elles peuvent me poser des questions, m'envoyer des photos, je les aide à choisir des trucs. Après, j'ai des clientes qui font le relooking complet, où là, c'est une journée qu'on passe ensemble et on va chez le coiffeur, on fait du shopping, voilà, vraiment tout ensemble, on apprend à se maquiller. Et après, en 2 fois, c'est les trip dressing, où on fait un premier rendez-vous. Elles font, je leur donne des clés pour trier leur dressing. On se voit une deuxième fois où là, on fait un trip dressing en vidéo. Mon but, ce que j'aime bien dire, c'est pourquoi je fais notamment le service après-vente de 30 jours, c'est je veux qu'elles soient autonomes. Voilà, je veux pas qu'elles aient besoin de moi. En fait. Je veux réussir à leur redonner assez confiance et assez de pouvoir. Tu leur donnes les clés pour qu'après, elles puissent elles-mêmes savoir ce qui va leur aller et pouvoir faire leur shopping. Je dis, moi, je vous donne le trousseau de clés. Après, vous voyez quelle porte vous avez envie d'ouvrir et quelle porte vous n'avez pas envie d'ouvrir. Et un truc sur lequel j'insiste beaucoup avec mes clientes, c'est prenez rendez-vous quand vous êtes prête. Ce que je dis aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont écouter le podcast, regarder la vidéo et qui vont se dire non, mais elle mitonne. Ou non, mais c'est pas possible. Moi, de toute façon, il n'y a rien qui va chez moi. Et je les comprends parce que j'ai été comme ça. Et peut-être que la Yasmine de 2013 entendrait ça, se dirait genre, elle fait un 44 et elle sème, n'importe quoi. Mais je pense vraiment que j'aurais pensé ça. Juste, je suis pas un hater, je l'aurais pas dit en commentaire, ok? Je précise, ok? Il y a une limite entre le penser et l'écrire et faire du mal aux gens en leur disant. Ça, c'est fait. Mais il faut, tu vois, il faut juste se dire, ok, en fait, je suis prête. Il faut être capable et prête à entendre que quelqu'un puisse nous dire, tu es belle, tu as une jolie taille. Moi, des fois, j'ai des clients qui me disent, ah ouais, mais t'es un popotin d'enfer. Moi, mon cul est tout plat comme ça. T'as un popotin. Ok, ouais, mais toi, t'as une taille. Et bien, justement, moi, j'ai une taille. Chacun a son truc. J'accentuie sur ma taille et pas sur mon popotin. Toi, par contre, vas-y, regarde ce popotin, regarde ce port de tête, peu importe. Mais il faut être capable d'accepter que quelqu'un nous dise, ça, c'est joli chez toi. Et des fois, j'ai des clients, je leur dis, et je sens qu'elles sont encore trop fermées. Et peut-être qu'elles n'étaient pas prêtes à faire le rendez-vous. Aujourd'hui, tu te regardes dans un miroir, tu te plais. Mais j'imagine qu'il y a des jours où tu ne te plais pas du tout. Comme tout le monde. Donc, dans l'ensemble, tu te regardes, tu dis « Ok, je suis belle ». Est-ce qu'il y a encore des choses qui te posent problème? Et comment poser la question? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est la Yasmine de 2013 et qui se dit « Non, la meuf, elle fait un 44, elle ne pourra jamais se trouver belle ». Tu es la preuve vivante que c'est complètement possible. Mais qu'est-ce que c'est les clés pour que, quand tu te regardes dans un miroir, tu te trouves belle, même si on te le dit. En fait, c'est pas important qu'on te le dise. Ce qui est important, c'est que toi, tu le crois. Exactement. Mais écoute, comme tu l'as dit, en fait, je dirais que la majeure partie du temps, je me trouve jolie et il y a des jours où pas. Donc, par exemple, les jours où je me trouve pas jolie, 2 solutions. Souvent, c'est lié avec le cycle menstruel, bien entendu. Et 2 solutions. Soit je me dis, ok, aujourd'hui, c'est une journée moche. Je m'en fous. Vas-y, on fait un chignon moche. Je mets mon jogging et tout, confort et tout. Et je m'en fous, je suis une journée moche. Et même quand je travaillais en banque, ça m'arrivait. T'avais des journées moches. J'avais des journées moches. Je mettais peut-être pas un jogging, mais j'étais quand même hyper détente. Ou alors je me dis non. Par exemple, je sais pas moi, si ce matin je m'étais levée et c'était une journée moche, je me suis dit ah non, aujourd'hui j'ai un enregistrement, il n'y a pas moyen. Aujourd'hui je vais à Lille, machin, pas question. Et ben, j'aurais enfilé, dans mon armoire, j'ai une petite robe noire. Celles qui me suivent savent de laquelle je parle. Une petite robe qui tombe bien, qui est vraiment nickel. Et là, je me dis non. T'as l'armure qui va bien. Et voilà, aujourd'hui, je suis canon. Je serais mis petite musique dans les oreilles.
pour me mettre dans l'ambiance en mode meuf, ça va, allez, on y va, on y va. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est justement, tu vois, par rapport, reprendre le pouvoir dans les vêtements, c'est ça. Tu m'as demandé, est-ce qu'il y a des parties de ton corps que tu aimes peut-être moins et que... Moi, j'ai eu une césarienne, donc j'ai ce qu'on appelle le tablier de césarienne. Donc c'est-à-dire que j'ai ce ventre j'ai toujours eu du ventre, mais là, du coup, il retombe vraiment sur ma cicatrice, donc ça fait vraiment, tu vois, un petit bourrelet. Oui, je vois le genre. Si je me mets en slip taille basse, en culotte taille basse, on voit que ça. Le petit bourrelet va retomber sur le slip, je vais me trouver dégueulasse. En plus, j'ai les poignées d'amour qui vont retomber sur le slip, effet cupcake, pas du tout. Moi, je mets que des culottes taille haute. Je m'en fous que ce soit la mode, soit pas la mode. Je mets que des culottes taille haute. C'est ce qui te va. C'est emballé, c'est pesé. Hop. Là, ça vient mettre sur ma taille. Et là, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, ok, on y va. Tac. Et c'est encore ce truc de... Je viens juste attirer mon regard sur ma taille, d'attirer mon regard sur mes poignées d'amour. C'est pas que pour les autres, c'est aussi pour toi. Et c'est d'abord pour toi. Mais oui, moi, il y a un conseil aussi que je donne, c'est par exemple, si tu as un rendez-vous important, peut-être que tu peux te mettre ton ensemble de lingerie rouge. Moi, je parle aussi beaucoup des significations des couleurs. Donc, le rouge, c'est le pouvoir, c'est la séduction, c'est la sensualité. Ben, mets ton ensemble rouge. Ça veut pas dire que tu vas coucher avec le patron. Non, mais tu mets ton ensemble de guerrière, ta confiance. Exactement. Personne ne le voit, mais toi, tu le sais. Ouais. Et juste ça, juste d'avoir ton ensemble de lingerie en dessous, où tu te dis, ok, hop, tu mets ta robe noire, personne ne verra. Mais toi, tu sais que là... Toi, tu sais que t'es belle. Ouais, toi, tu sais que ce matin, que tu arrêtes, tu te dis, putain, les meufs, t'envoies du pâté, quoi. Ouais. Tu vois et c'est ça que je trouve génial avec les vêtements, c'est que ça peut nous permettre justement de reprendre ce pouvoir-là. Et par rapport à la Yasmine d'avant aussi, mon évolution, la Yasmine de 2013 a pris 10 ans. Et en 10 ans, elle a pris confiance en elle. C'est-à-dire que j'ai aussi compris que ma valeur ne se résume pas à mon apparence physique. J'ai appris à prendre confiance en moi, en qui je suis. Et donc, quand je me regarde dans le miroir, il y a cet aspect esthétique. Mais quand je viens ici, je sais que tu m'as pas fait venir parce que j'étais belle ou pas belle. Tu m'as fait venir parce que tu aimais mon parcours, parce que tu aimais qui j'étais, tu vois. Ben oui. Donc, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi reprendre confiance en soi et se dire, ok, ma valeur ne réside pas là-dedans. Il y a une phrase que j'avais entendue sur une vidéo, c'est une Américaine qui a été prise dans un feu de forêt et qui a été vraiment brûlée sur tout le corps, mais vraiment, elle a perdu ses mains et tout ça. Et c'était une femme absolument magnifique, avec un mec absolument magnifique. Et c'est une interview de son mec où on lui dit, mais pourquoi tu l'as pas quitté? Ils étaient assez jeunes quand ça s'est passé. Pourquoi tu l'as pas quitté quand elle s'est trouvée défigurée? Et il dit, mais parce qu'en fait, moi, je suis pas tombée amoureux de son physique, je suis amoureux d'elle. Et je me suis dit, ah mais oui, mais en fait c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut de l'autre, de la personne qui nous accompagne dans la vie, mais c'est ça qu'on devrait déjà vouloir de nous-mêmes et de se dire, je ne suis pas qu'un physique en fait, je suis plein d'autres choses. Et encore une fois, quand je prends l'exemple du couple, quand j'ai des nanas qui me disent, ouais mais mon mec, je dis, attends, est-ce que toi si demain ton mec a un accident, ton mari a un accident, et je sais pas, moi il se retrouve en fauteuil roulant ou il perd quelque chose sur son visage, il se retrouve défiguré, tu le quittes? Bah non. Mais alors pourquoi tu penses que toi, il va te quitter si tu prends 5 kilos, 10 kilos, ou parce que t'as pris du poids, que t'as pas... Non. Parce qu'en fait, l'amour qu'on veut de l'autre et qu'on veut de soi-même ne doit pas reposer sur le physique qu'on a. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est se prendre confiance en soi et se remettre au cœur. Et peut-être que le travail à faire, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est peut-être plus d'un accompagnement psychologique pour prendre confiance en soi et comprendre qu'en fait, notre corps est juste un véhicule dans lequel on a envie de se sentir bien, qu'on a envie qu'il soit un petit peu propre quand même, tu vois. Ouais, on en a qu'un quand même, machin, donc bon. Voilà, tu en prends soin et tout. Mais c'est pas ça qui fait sa valeur. C'est un moteur. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu conseillerais à une nana qui s'accepte pas du tout, qui voilà, quand elle se regarde dans le miroir, elle dit oh, je suis dégueulasse, et qui est vraiment très mal dans ses pentes complexées. Par où elle commence, à ton avis? Pour moi, tu commences par prendre soin de ton intérieur. Donc pour moi, tu commences peut-être par un suivi psychologique pour comprendre pourquoi. Ouais. Parce qu'en fait, souvent le miroir nous renvoie quelque chose d'autre. Je vais te donner un exemple que j'ai très souvent avec des clientes. Avant les rendez-vous, mes clientes m'envoient des photos et remplissent des questionnaires. Et donc, moi, je vois les photos. Je procède toujours de la même façon. Je vois les photos, je fais leur analyse morphologique. Et ensuite, je lis les questionnaires. Donc, par exemple, je sais pas, moi, je vais voir la nana, je me dis taille marquée, équilibre dans la silhouette, voilà, je fais une connerie, très belles jambes ou chevilles fines, j'en sais rien.
Et après, je vais lire le questionnaire et là, je vais voir, la fille me dit qu'elle est persuadée qu'elle est un haut, donc une silhouette sans taille marquée, et qu'elle a des gros mollets. Toi, tu n'as Donc, pas une du fois tout que vu je ça. fais je retourne, je me dis, C'est le bon questionnaire. je me dis, voilà, est-ce que c'est le bon questionnaire avec la bonne photo? Je retourne, je regarde, je vois pas. Et là, je me dis, ok, il y a eu un truc. Et en fait, dès le début de l'échange avec la cliente, je dis, pourquoi tu penses que tu as des gros mollets? Ben, tonton Gérard, il arrête pas de me dire que j'ai des mollets de coq. Et voilà. Et en fait, des fois, il y a juste une fois où on t'a un peu fait une réflexion sur tes fesses ou sur tes mollets. Et c'est tellement ancré que tu es persuadé. Alors que moi, j'arrive avec mon œil tout neuf, je te connais pas, je vois juste une photo, donc je suis très objective. Et moi, je dis toujours à mes clientes, elles me payent avant le rendez-vous, par virement. Donc je dis toujours, vous m'avez déjà payé, j'ai pas de raison d'être gentille. Hein, voilà. Ça, c'est pas mal. Ce que je vous dis, je le dis parce que je le pense, c'est pas parce que j'espère que vous allez faire votre virement, vous l'avez déjà fait. Donc, tu vois, il y a vraiment, j'arrive avec cet œil objectif et neuf de, je dis juste ce que je vois. Et donc, pourquoi je dis peut-être commencer par un suivi psychologique? Parce que bien souvent, nos complexes viennent d'autres choses. Tu vois, par exemple, moi, on m'avait fait une réflexion sur mes narines, on m'a dit que j'ai des grosses narines. Et pendant très longtemps, j'étais persuadée d'avoir des grosses narines. D'accord. Mais parce que on m'embêtait avec mes narines. Ou que j'avais des toutes petites oreilles qui n'étaient pas proportionnelles au reste de mon corps. C'est des trucs débiles. Mais pendant une époque, ça m'a complexée. Tu vois? Donc, et ben en fait, le fait de faire ce travail-là, ça te permet de passer au-dessus de certaines choses et peut-être d'avoir un regard plus objectif sur toi-même. Et puis après, c'est hyper important d'être bien entouré. Et c'est peut-être le plus difficile parfois de faire, entre guillemets, le ménage autour de soi. Mais en tout cas, d'essayer de se recentrer sur des good vibes. Des personnes qui te renvoient une belle image de toi. Voilà, exactement. Et en effet, si en famille, on a tendance à te faire des réflexions pas hyper sympas, soit d'être capable d'envoyer bouler les gens, soit d'être capable, à un moment donné, de mettre un filtre et, tu vois, et de bloquer le truc. Mais ouais, je dirais, commence par travailler ton intérieur. Et puis ensuite, petit à petit, après, on peut aussi passer par cette phase de se mettre en valeur avec les... On peut aussi passer par l'autre phase de se mettre en valeur avec les vêtements pour ensuite réussir à apprécier son image. Ouais, tu peux avancer un petit peu en parallèle sur ces sujets. Ça va dépendre des gens. Mais pour moi, ce qui m'a aidé à avancer, ça a été vraiment de prendre confiance en moi, de lire beaucoup de livres de développement personnel, de beaucoup m'intéresser à ces sujets-là pour développer qui je suis et pour ensuite pouvoir accepter ce que je renvoie. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, donc ça, les choses ont commencé un peu à bouger effectivement, que ce soit dans la mode ou sur les réseaux, est-ce que tu trouves que la pluralité des corps qu'on nous propose aujourd'hui est suffisante? Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de tolérance? Est-ce que le job a été fait ou est-ce que tu penses qu'on est encore vraiment très très loin d'avoir quelque chose qui est dans la mode et sur les réseaux qui est comparable à ce qu'on est dans la vraie vie? Moi, je trouve que le job est en cours. Je pense qu'on peut encore faire mieux. Ouais. Mais néanmoins, quand même, il y a eu à un moment donné ce truc un peu de... les marques qui utilisent le body positive pour redorer leur image, un peu comme le greenwashing à une époque. Et moi, j'ai toujours dit, en fait, peu importe que ce soit fait, c'est mieux si c'est fait pour les bonnes raisons. Oui. Mais même si c'est pas fait pour les bonnes raisons, je pense à des grandes enseignes, notamment américaines. Je vois pas du tout de qui tu veux parler. Mais en fait, tu vois, moi, je me serais retrouvée dans un centre commercial et j'aurais vu ces affiches-là avec des filles plus rondes. Peut-être que je serais pas passée par ce par quoi je suis passée. Et donc, peut-être que c'est pas fait pour les bonnes raisons, mais en tout cas, c'est fait. Et ça se voit. Et donc, on gagne en visibilité. On peut encore faire plus. C'est en cours. On a déjà beaucoup évolué, moi, je trouve. Oui. Tu vois, quand je reviens en arrière, je me dis 2017, début du mouvement body positive en France. On a quand même fait beaucoup de chemin. On peut faire mieux, mais franchement, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et après, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux, il y a un deuxième truc. Et ça, c'est un truc que je dis toujours depuis le début. C'est les réseaux sociaux te montrent ce que tu veux voir. C'est-à-dire que si tu likes toute ta journée des photos de chatons, Instagram va te montrer des photos de chatons. Tout à fait. Donc, si tu likes de l'inclusivité, si tu suis des comptes inclusifs, body positive, tu auras un feed inclusif. Voilà. Tu vois, en ce moment, je suis à fond sur la course à pied. Donc, je like beaucoup de photos, de réels, de vidéos de nanas qui font de la course à pied, qui donnent des conseils. Si tu viens regarder, tu prends mon téléphone, tu regardes, c'est que ça. C'est quasiment que des nanas comme ça. J'ai arrêté aussi de suivre des gens qui me culpabilisaient. On a sur les réseaux aussi ce pouvoir-là. C'est-à-dire que si tu arrêtes de suivre... Tu peux éduquer ton algorithme. Voilà, tu éduques ton algorithme. Au même titre que si tu arrêtes d'acheter certaines marques parce que tu ne matches pas avec leurs valeurs ou parce que tu trouves que leur... Tu vois, moi, par exemple, il y a des marques
qui s'arrête aux 40 ou même aux 42. Ça existe encore? Mais bien sûr. Wow. En fait, je me dis non, en fait. J'ai pas envie de donner ma thune à une marque qui s'arrête aux 42. Ouais. Qui considère... Je suis tellement étonnée que ça existe encore, en fait. Ouais. Ah ouais, non, mais vraiment. Incroyable. Vraiment. En fait, je pense que le truc, c'est un peu comme pour tout, il faut faire, par exemple, un 44 ou un 46 pour se rendre compte à quel point tu as des difficultés, tu vois. Alors que la majorité des femmes en France font en moyenne un 40-42. Et c'est considéré chez certaines marques comme les plus grandes tailles. Ouais. Alors que c'est une moyenne. C'est-à-dire que si c'est une moyenne, c'est fou. Il y a des nanas au-dessus. Et donc les nanas au-dessus, on les oublie. Ouais. Donc voilà, donc il y a aussi cette histoire, tu vois, de donner ton pognon à des marques qui soutiennent tes valeurs. Oui, complètement. Alors, ma dernière question, généralement, c'est qu'est-ce que tu aurais envie de conseiller à la Yasmine qui avait 15 ans et en fait, ça me rappelle ce sur quoi tu clôtures ton bouquin, où c'est une lettre, en fait, que tu écris à ta toi, mais qui avait plutôt 12 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu veux bien, pour nos auditrices, raconter un peu ce que tu lui dis à cette nana de 12 ans qui est au collège et qui se fait traiter de grosse par sa prof de sport? Bah, en fait, il y a deux trucs. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai écrit le livre, je finis en disant à cette fille de 12 ans que sa valeur ne réside pas là-dedans, qu'elle va pouvoir réaliser ses rêves et qu'elle va pouvoir avancer, qu'il ne faut pas qu'elle écoute ces gens-là. Et aujourd'hui, la Yasmine de 2023 dirait à la Yasmine de 2013, enfin même la Yasmine d'il y a 12 ans, vis ce que tu as à vivre, fais confiance en la vie. C'est-à-dire que, tu vois, je parle à un moment donné notamment de cet abus sexuel, et ben tu vois, je me suis souvent posé la question, est-ce que si je pouvais revenir en arrière, j'éviterais de me retrouver à cet endroit-là, à ce moment-là? Ouais. Non. Parce que c'est constitutif de ce que tu es aujourd'hui. Mais parce qu'en fait, si je suis la personne qui a de l'empathie, qui est à l'écoute des autres, je pense aussi que cet événement a fait que je suis des choses que j'adore chez moi aujourd'hui, tu vois. Je comprends. C'est ce qui a fait aussi que j'ai développé cette autodérision, que j'ai développé ce naturel, tu vois. Et donc finalement, à la petite Yasmine de 6e, là, qui se prend cette réflexion par la prof de sport, je lui dirais juste, t'inquiète, fais confiance. Les choses, elles vont arriver parce qu'elles doivent arriver. Il y a des choses qui ne vont pas être faciles, mais si ça arrive, c'est juste qu'il y a peut-être quelque chose de mieux derrière. Donc c'est vraiment ça que je lui dirais à la petite Yasmine, et je dirais même, si je recule, je dirais que si j'avais pas vécu tout ça, si j'avais pas fait les régimes, si j'avais pas fait les troubles du comportement alimentaire, ben, je serais pas en train de discuter avec toi aujourd'hui. J'aurais jamais écrit un livre, j'ai jamais monté à l'Olympia, j'aurais pas été au cinéma. Et toutes ces choses-là, elles sont arrivées parce que j'ai eu ce parcours-là. Ouais. Donc là, c'est pas fini. Il y a des choses qui vont arriver qui seront pas simples, mais je me dis toujours, tout passe. C'est vrai. Voilà. Bon, on reste là-dessus. Ça marche. Merci beaucoup pour ta confiance, ton partage. C'était donc Yasmine et Anne, et vous écoutiez Histoire de corps. Merci.